Salut! Aujourd'hui, c'est vidéo à l'arrache. En fait, c'est juste que j'ai pas eu trop de temps de concevoir cette vidéo, puisque samedi dernier, puisque cette vidéo normalement sort un mercredi, eh bien, j'étais en live, j'ai fait un très gros live, où en fait, à partir de Google Street View, je partais de Paris à Tokyo. Et juste avant qu'on commence, en fait, Gustave Eiffel, c'est pas du tout qui vous croyez, hein, vraiment. À partir de Wikipédia et quelques petites autres recherches Google, je vais vous faire une vidéo très synthétique sur la vie de ce grand homme. Donc, on va commencer par le début, la base de la base. Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Et son père faisait de la moutarde. Pour vous la faire court, de base, son nom c'était pas juste Gustave Eiffel, c'était Gustav Bonisch-Kausen. Ça sera écrit, vous aurez qu'à lire, parce que, à mon avis, je l'ai mal dit. Son père est un immigré allemand qui s'est engagé dans l'armée napoléonienne. Passé la petite enfance, Gustave Eiffel entreprend des études d'ingénieur industriel, et très tôt, Gustave Eiffel souhaite changer de patronyme, parce que, selon lui, il a une consonance un peu trop allemande. Je vous rappelle, à cette époque, l'Allemagne et la France, c'était pas les meilleurs potes. Il est même accusé en 1875 par un dessinateur d'être un espion à la solde de Bismarck, le chef de l'Allemagne en gros. Mais Gustave Eiffel va gagner et ce dessinateur sera donc condamné pour diffamation. Cette information, un peu plus de monde la connaît, Gustave Eiffel construisait des ponts. Il était précurseur dans de nombreuses techniques de construction qui l'ont rendu vite assez célèbre de par le monde. Pour la résistance de ces ponts, la plupart sont encore debout aujourd'hui. La liste des ponts qu'il a fait et qui sont encore là va bien évidemment s'afficher ici. Merci le monteur. Son premier grand succès, c'était 1858, après la construction du pont ferroviaire de Bordeaux, qui faisait à peu près 520 mètres. Contextualisons un peu. À l'époque, le but ultime, l'extrême défi de tous les architectes dans le monde, c'était de construire une tour de 1000 pieds de haut, soit à peu près 300 mètres. Donc à peu près, les premiers, c'était en 1885 avec l'obélisque de Washington, qui faisait à peu près 169 mètres de haut. 69. Juste pour ça, c'est des génies en fait. Avant ça, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire des trucs hyper grands et hyper hauts pour bien montrer qu'ils avaient la plus grosse tour. Mais ce qui va déclencher l'idée de la tour Eiffel, eh bien, c'est pas Eiffel. Il n'est pas du tout à la base du projet en fait. Elle a son nom aujourd'hui, mais c'est pas son idée. En fait, en 1883, deux employés de l'entreprise de Eiffel ont l'idée de construire une tour métallique de 1000 pieds de haut. De base, Gustave Eiffel, il n'aimait pas trop en fait. Ça lui plaisait pas et il voulait pas. Puis quelques années plus tard, il s'est dit bah tiens, je vais racheter leur brevet et du coup je vais la faire la tour et je vais l'appeler la tour Eiffel. Bon maintenant il s'est dit qu'il allait la construire à la gloire de son pays, à la gloire de Paris, l'ériger en plein centre-ville. Non, je déconne. En fait, il voulait juste la vendre quelque part pour que ce soit juste la tour Eiffel. Donc de base, il allait demander à l'exposition internationale de Barcelone pour faire sa tour. Ils ont refusé parce que pour eux c'était n'importe quoi. Donc il retentera sa chance en 1886 pour construire la géante tour à l'exposition universelle de Paris. Et voilà, maintenant c'est l'histoire que tout le monde connaît, il va faire une super tour à Paris. Ce projet plaira beaucoup à Jules Ferry qui veut redonner de l'importance à la France au début de cette nouvelle république. La construction de la tour Eiffel va débuter le 28 janvier 1887. Les Parisiens seront au début un peu réticents parce que une tour de 300 mètres de haut alors que personne n'a réussi et que tout le monde pense que c'est impossible, quand t'es riverain, t'as pas envie de te la prendre sur la gueule. Petit à petit, Gustave Eiffel va vraiment prendre à cœur ce projet et va commencer à jeter de l'argent par les fenêtres, de partout, pour donner des salaires énormes aux employés, pour éviter qu'ils ne partent, parce qu'en fait les employés aussi ils flippent. À l'époque, te retrouver à 200 mètres de haut en train de fixer des grosses poutres en métal, c'était pas vraiment le meilleur métier du monde. Donc là, sur cette super page Wikipédia, il y a quelques petites citations que je vais vous lire. À peine fini, la tour s'écroulera et tuera des milliers de Parisiens. Arrivé au sommet, les visiteurs seront asphyxiés. Le tout s'enfoncera sous terre, créant un véritable cataclysme. Donc les théories un peu fumeuses de personnes qui n'ont qu'une culture, évidemment, faisaient déjà des ravages à l'époque. Ça, c'est pas très gentil. Faut que je trouve une autre façon de le dire, parce que là, j'ai juste me prendre des platis sur la gueule. Ne me mets pas. Ne me mets pas, parce que là, je suis un peu clash, je suis pas très content aujourd'hui, c'est juste que je suis crevé. Et là, du coup, il finit la tour Eiffel, rayonnement à l'échelle mondiale, c'est magnifique. Au début, elle était toute plate en haut, du coup, c'était moche, maintenant, c'est plus joli. Donc ensuite, toute l'histoire, là, le truc, elle doit être démantelée, mais finalement, ils font une station de radio pour les militaires. Voilà. Ça, vous le savez déjà. Donc. Mais Gustave Eiffel ne va pas s'arrêter là, il va continuer à faire des trucs à droite ou à gauche, comme tout de suite après, il va faire... Il va tout simplement faire les écluses du canal de Panama. C'est là qu'on voit qu'il était quand même dans pas mal de bons coups en fait.
Donc en résumé, Gustave Eiffel était au début un bon entrepreneur, ensuite il a volé l'idée de ses potes, il l'a trouvé tellement génial qu'il en est devenu complètement fou et après il a fait des projets. Et après il s'est lancé dans plein de projets absolument qui étaient irréalisables pour le grand public. Donc il est mort juste après Noël, le 27 décembre 1923. Voilà, c'est fini pour cette vidéo faite à l'arrache, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi aussi j'espère parce que là je suis pas du tout confiant quant à la réalisation de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo à tous vos amis et sur mon mur Facebook. Non je déconne, je suis pas un podcasteur d'il y a 10 ans. Et voilà.